J'ai créé un nouveau SaaS et dans cette vidéo, je vais te le présenter, je vais te montrer les réflexions que j'ai pu avoir avec ceci et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir créer aussi ton SaaS. Faut savoir que ce SaaS, je l'ai codé presque sans coder. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit mes propres lignes de code, j'ai tout simplement un Z que j'utilise maintenant au quotidien juste ici, avec Claude Code qui se met dans le terminal juste ici, et j'ai fait la majorité des features comme ça. Alors j'avais déjà fait une autre vidéo où j'explique plus précisément comment je l'ai fait, je t'invite à aller la voir. Donc ici en utilisant le concept i.md, puis prd architecture, et ensuite j'ai fait des tasks. Tout est encore présent juste ici avec toutes les tasks, et il faut savoir qu'avec tout ce travail, ça a coûté à peu près $50 d'API Cloud, ça m'a fait tout le SaaS du départ fonctionnel. Mais ça, c'est sans parler de tout le travail, tout l'amour qu'on vient mettre dans un projet après qu'il soit créé pour venir faire en sorte qu'il look nice, qu'il offre une bonne expérience et qu'il donne envie d'être utilisé. Ça n'a rien à voir de créer un projet avec l'IA que de faire en sorte qu'il soit bien. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager mes techniques. Mais déjà, si tu as envie d'apprendre à créer un SaaS avec ce workflow presque automatique et créer des applications comme ceci, j'ai créé une nouvelle mini-formation que tu peux retrouver en premier lien sous cette vidéo et je t'invite vraiment à t'inscrire si ça t'intéresse. Alors, quelles sont les informations et les apprentissages qu'on peut avoir? Bon, déjà, pour avoir un SaaS qui fonctionne comme ça et qui est créé, il va falloir utiliser une boilerplate. Une boilerplate, ça va permettre de mettre toutes les règles, de faire fonctionner l'authentification, la database, le dark mode, les dialogues, la logique. Et en fait, ça va permettre à l'IA d'avoir un clean code et une belle interface. Si tu lui dis de débuter de zéro, elle va créer une interface qui ressemble à toutes les AI apps qu'on peut retrouver sur Internet. Donc je pense que j'avais RT il n'y a pas longtemps, une app vraiment dégueulasse par rapport à ça. Typiquement ça c'est une app AI dégueulasse avec des carrés, des couleurs, etc. Et donc là, il n'y a pas vraiment d'amour, tu reconnais directement que c'est une app de merde. Moi, quand tu tombes sur cette application, il n'y a rien de tout ça. Tout est ultra clean. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire une feature très bien. La feature qu'il fallait faire, c'est la génération. Donc ici, on a la génération. Quand je clique ici sur New Thumbnail, on a l'éditeur. Il faut savoir que cet éditeur de thumbnail, c'est la feature principale. Il faut qu'elle soit parfaite, bien pensée, bien conçue. Donc c'est ce que j'ai fait juste ici. J'ai itéré énormément pour créer une expérience qui donne vraiment envie d'être utilisée. Donc là, je vais pouvoir ajouter une personne. Je vais pouvoir ajouter un style de référence. Donc typiquement, on en a plein de différents, hein, mais je peux choisir celui-ci. Et ensuite, je peux choisir une image. Donc typiquement, on va prendre le logo ZAI juste ici. Et là, je vais faire replace the iPhone with z.image1. Donc là, j'ajoute mon petit prompt. On peut voir que je peux choisir le nombre de générations. Il y a mes crédits. Il y a ici toutes les images et le sélecteur qui permet de rapidement voir la configuration que j'ai vue sur une seule interface. Et quand je fais Generate, il y a aussi un raccourci clavier évidemment, Command Enter. Ça vient m'afficher une nouvelle page cette fois avec le petit nom qui va bien pour retrouver la thumbnail. Il y a pas mal de détails quand tu vas créer un SaaS. Donc d'abord, c'est de créer l'interface la plus simple et belle possible pour ici la génération. Ça va permettre de faire en sorte d'avoir une expérience utilisateur où tu te dis « Waouh, c'est différent que d'aller sur gemini.google.com, de drag and drop tes images et de te faire chier juste ici. » Ensuite, avoir des boutons simples aux bons endroits, etc. Il faut savoir que quand l'IA a créé cette interface la première fois, elle était totalement infâme. Elle était inutilisable, ça donnait vraiment pas envie, il y avait pas mal de problèmes, etc. etc. Il y avait un grand manquement de choses et maintenant j'ai pu corriger tout ça. Donc là, on peut voir la miniature qui a été générée. C'est pas la meilleure miniature du monde, mais c'est pas très grave. Ensuite, typiquement, au lieu de pouvoir renommer la miniature avec un bouton caché sur un menu, bah, tu as juste à hover le texte, tu double-cliques dessus, en place, tu fais Enter et c'est sauvegardé, c'est terminé, la mise à jour est faite. Tout ça, c'est des détails que l'IA va pas être capable de faire et que toi, tu vas devoir faire. La même chose ici, ces sélecteurs de base, ils étaient très moches et je suis venu piquer tous les détails. Tu vois, typiquement ça, c'est l'IA qui a fait et j'ai pas corrigé.
Et donc, ça fait que c'est pas très beau. Mais en étant vraiment picky, en faisant les choses bien, tu vas pouvoir créer une vraie belle expérience et une belle interface. Donc là, on a l'image, on a les trucs et on a aussi Watch Tutorial. Donc ici, ce que je fais en général, c'est qu'on va venir faire des petits tutoriels vidéo qui permettent d'éduquer tes utilisateurs, de les aider à atteindre le bon résultat. Alors en l'occurrence, il y a un petit problème de zoom parce que voilà, typiquement, c'est ça la partie. D'abord, tu vibe code, ensuite, tu améliores. Et donc ici, on va aussi faire des petites vidéos si tu arrives avec des softwares pour venir expliquer comment utiliser ton application. Même faire évidemment, comme je l'ai fait juste ici, des documentations qui expliquent un peu comment réaliser quelque chose de bien. Donc là, c'est moi qui ai fait un petit tutoriel. Ça permet de s'assurer que tes utilisateurs, en fait, ils ont des meilleurs résultats. Donc on va venir rajouter de la documentation. Et ça, c'est très simple, hein. Moi, je fais des vidéos. Ensuite, j'ai pas mal de scripts qui permettent de récupérer le transcript. Et je lui dis, bah, tu mets la vidéo et ensuite t'expliques ce que j'ai fait juste ici. Ça permet ici d'aider et de guider les utilisateurs dans leur réussite. Et faites encore une fois attention à ce que l'IA a fait. Tu peux voir qu'ici, elle a fait des grosses erreurs sur le Watch Tutorial. Ça fonctionne pas bien. Mais c'est pas grave. On va d'abord ship. Ensuite, voilà des petites pages. Mais tout ça, c'est des features secondaires, hein. La seule feature sur laquelle j'ai vraiment mis mon amour, c'était celle-ci. On a ensuite évidemment l'upgrade et le plan. Comment est-ce qu'on va faire un plan? On va choisir une métrique. Donc la métrique ici, c'est très simple, hein. Moi, j'ai pas besoin de bullshit et de mentir. Tout simplement, le fait de générer des miniatures. Un crédit, c'est une miniature et tu peux acheter des crédits. Donc soit ici, tu peux acheter des crédits comme ceci. Typiquement, là, il y a des icônes partout parce que j'ai pas retravaillé ces fonctionnalités. Et donc là, typiquement, dès que je vois ce genre de truc, je lance Claude Code. Et je viens faire /one-shot. Dans cette page, il y a des icônes partout. C'est vraiment pas joli. On va supprimer tous les icônes. Et aussi, ce Get More Value with Subscription est infâme. Et je t'invite tout de suite à changer celui-ci. Supprimer les icônes, supprimer les couleurs primary et utiliser un simple style de card avec juste la border rouge pour que ce soit joli. Mais sinon, enlève-moi tous les custom styles. C'est infâme. Je veux quelque chose de simple, minimaliste et moderne. Et donc, c'est comme ça que je travaille, hein, vraiment. Hein. Donc moi, je vois des trucs, je lui envoie des tâches et je lance des autres terminals en même temps. Donc là, on a l'achat et on a le Start Free Trial. Alors tu vois, typiquement là, il y a un bouton Start Free Trial. Ça fonctionne même pas parce que j'ai pas le bon Customer ID. Mais typiquement, c'est le genre de truc où il faut vraiment faire gaffe avec l'IA. Elle va te faire des features comme ceci qui sont pas forcément fonctionnelles. Et tu vas vraiment devoir faire gaffe de faire en sorte que tout ça fonctionne. Ici, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais donc, je me suis un peu perdu. Voilà, une fois que tu as trouvé cette value métrique, les plans. Alors ici, j'ai fait le truc vraiment minimaliste parce que j'avais la flemme. Mais on va principalement définir un nombre de crédits par mois qui va être défini par le plan. Donc là, 49 par mois, 300 crédits, ça fait 300 miniatures. Et on va définir en fait le prix par ce crédit. Et ensuite, on va donner, vu qu'on sait que la valeur de notre application et dans la génération de thumbnail, et tous les paiements et les abonnements doivent être gérés par cette histoire de thumbnail. Donc c'est comme ça qu'on va venir gérer. Ensuite, il y a les trucs principaux, etc. Gérer les limites, gérer les dialogues d'upgrade, etc., etc. Et donc c'est comme ça que j'ai pu créer cette application super rapidement. Et il y a plein de hacks que j'ai aussi utilisés. Typiquement, dans Now.ts, j'explique comment créer un joli logo. Donc, par exemple, ce subface, je l'ai utilisé et je l'ai généré avec l'IA. Ensuite, j'ai fait la tête sur Figma pour faire en sorte que tout soit joli. Et je suis venu ajouter tous les petits trucs comme ceci, ce qui permet d'avoir une super expérience juste ici et vraiment une sorte de care. Et ça, c'est un point important quand on crée un SaaS avec l'IA. Même si on suit un workflow, on aura toujours deux étapes qui vont se produire, hein. C'est la première étape où on veut faire ce MVP. Et ce MVP, il a pas trop de care. Il est un peu sad, hein. No care, simple et fast. C'est un peu ça les maîtres mots de ce MVP. Mais ensuite, on veut transformer ce MVP, pas en application compliquée, mais en produit. Et pour le créer en produit, là, il y a de l'expérience. Et c'est là où on différencie tous les SaaS iSlope. Et vous pouvez le voir sur la génération de miniatures, hein. Il y en a... Je sais que vous avez déjà vu des iSlope qui sont sortis. Et on va transformer ça en care, en attention du détail. Le détail pour faire en sorte que ce soit vraiment clean, slick, moderne et que ce soit tentant, tu vois.
Donc ça, c'est vraiment le but de ce que j'ai fait ici. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on doit se dire, voilà, quels sont les aspects marketing. Donc la majorité des devs comme moi, quand ils vont penser au marketing de ce produit, une fois qu'on a un joli produit, ça va être différentes choses. Déjà, le problème, c'est la target. La target que j'ai, c'est les YouTubeurs. Les YouTubeurs, les contacter en ads, c'est pas top. Ce qui peut être sympa, c'est les contacter en email. Et donc, tu peux faire du cold email. Cold email, y a des bases de données que tu peux acheter ou tu peux scraper sur YouTube tous les emails que tu veux pour récupérer le contact email et leur envoyer un email. En sachant que moi, je suis YouTubeur et je sais quelque chose, je reçois des dizaines, voire des centaines de messages comme ceci qui vont me proposer des miniatures, etc. Donc, la deuxième chose que tu peux faire, c'est contacter les miniamakers et te dire, va venir optimiser le travail d'un miniamaker. Le problème, c'est que le miniamaker, t'es son ennemi, vu que lui, il se dit que tu es en train de voler son travail. Alors que tu es juste en train de lui dire, bah, au lieu de passer 1 heure sur ta miniature de con, tu vas y passer 2 minutes, tout le monde sera content, ton client sera content, etc. Donc le deuxième, c'est miniamaker, qu'on peut venir utiliser comme ça, pour venir attaquer le marché, ou des youtubeurs. Ensuite, on aurait potentiellement de l'affiliation, comme ça tu pourrais avoir les abonnés qui proposent aux personnes de venir utiliser ton software. Donc ça, c'est aussi une solution, mais ça demande encore une fois pas mal de travail. Et puis créer une communauté d'affiliés, c'est vraiment pas la chose la plus simple du marché. Ou sinon, ce qui marche pas non plus, c'est faire un lancement Product Hunt et en parler sur Twitter. Voilà. D'ici que des gens payent pour avoir des miniatures, il faudrait vraiment les convaincre et pousser le bouchon très loin. Donc c'est sûr que c'est pas le software de l'année. Et non seulement je prends beaucoup de plaisir à le faire, et j'ai personnellement, si vous regardez mes miniatures YouTube, hein, elles ont toutes été générées ici. Ça fait beaucoup de miniatures générées et j'utilise 100% mon application pour générer mes propres miniatures. Donc c'est déjà la première étape. Je crée toujours des softwares que j'utilise moi-même de qualité. Comme ça, ensuite, je peux les proposer à d'autres gens, mais ça a beaucoup plus de sens de venir faire ça comme ça. Donc voilà pour cette nouvelle application que j'ai créée, simple, efficace, et si tu as envie de créer la même chose avec les process, que tu sois développeur ou pas, je t'invite vraiment à aller dans le premier lien de la description. Je vais vraiment lancer du très très lourd début d'année prochaine pour vous aider à réaliser n'importe quelle application super rapidement, et je vous invite vraiment à aller, premier lien sous cette vidéo. On se dit à bientôt, ciao ciao.